Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons commencer la prochaine unité qui est vraiment la dernière unité de notre cours. Cette unité est tout à propos des conversions. Pour commencer, on va commencer à convertir entre les mesures qui sont dans les mêmes systèmes de mesures. Puis, on va aussi convertir entre les systèmes. Par exemple, les pouces et les centimètres sont les deux différents genres ou sont deux différents genres de mesurer quelque chose, mais ils ne sont pas dans le même système. Alors, on va parler de ces systèmes et on va parler de comment convertir entre ces systèmes. Mais avant ça, on va juste parler de comment convertir dans le système d'une mesure à une autre. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des différents systèmes? Je vais juste laisser ces questions avec vous autres. On va avoir une question en classe à propos de pourquoi il y a des différents systèmes. Mais j'aimerais que tu juste penses à propos de pourquoi est-ce que même dans les mêmes systèmes, pourquoi est-ce qu'il y a des différentes mesures? Par exemple, est-ce que je mesurerai, ou si je mesurerai quelque chose en kilomètres, est-ce que je mesurerai la même chose en centimètres? Est-ce que ça a du sens à faire ou à échanger entre l'un et l'autre comme nous voulons? Ou disons que je mesure quelque chose en centimètres, est-ce que ça a du sens de convertir en kilomètres? Je vais vous donner un exemple. Entre Fredericton, voici mon petit dessin de Nouveau-Brunswick, à peu près. Nouveau-Brunswick, Fredericton ici, Moncton ici. Disons la distance entre Fredericton et Moncton. Euh, comment est-ce que je vais exprimer ça? Mais je vais exprimer d'habitude en kilomètres. Alors, entre Fredericton et euh, Moncton, il y a à peu près 168 kilomètres. Est-ce qu'on va dire cette distance en centimètres, qui est 16 800 000 centimètres? Est-ce qu'on va dire ça? Mais d'habitude, non. Alors, il y a des différents contextes, tu vas choisir et utiliser les différents mesures qui sont dans le même système. Alors, juste pour commencer, on va parler de ce système. Alors, c'est le système métrique ou le système international. Et là, voici un tableau qui nous donne le rapport entre chacun euh, des systèmes. Oups, excuse pas système, mais des mesures. Alors, tu vois ici 1 kilomètre, 1 mètre, 1 centimètre et 1 millimètre. Puis, quand tu suives la même rangée ici, ça te donne le rapport par rapport à celui qui est par exemple, 1 kilomètre égale, oups, je vais effacer ça ou écrire ça, 1 kilomètre égale 1000 mètres. 1000 mètres égale 100 000 centimètres. Et 100 000 centimètres égale 1 million millimètres. Alors, vous voyez un rapport ici. Et on va utiliser les rapports pour faire une proportion pour résoudre des questions. Alors ici, je vais faire ces exemples pour vous autres. 1 kilomètre égale combien de centimètres? Mais vraiment, c'est juste fait ici. Tu trouves 1 kilomètre. Et puis, quand tu regardes ça, dans la même rangée, tu trouves centimètres. Ça nous dit que dans 1 kilomètre, il y a 100 000 centimètres. Alors, combien de centimètres sont dans 1 kilomètre? Alors, convertir 1 kilomètre en centimètres, ici, c'est juste fait pour nous autres. C'est ou c'est 100 000 centimètres ici. Mais ici, 11,5 kilomètres. Et je vais trouver ça en centimètres. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une proportion. Je vais faire ça sur 1. Et ici, euh, je vais faire en haut le montant de ce que je cherche qui se trouve dans une des unités que j'ai déjà. Alors, kilomètre, je trouve les kilomètres. Et combien de centimètres sont dans 1 kilomètre? Mais il y a 100 000 centimètres
et comme dénominateur, je vais mettre 1 kilomètre. Alors, le rapport, c'est 100 000 centimètres pour 1 kilomètre. Alors, c'est kilomètre qui est donné. Alors, dans l'autre fraction ici, je vais mettre ce qui est donné en bas et ça devrait être ici 1. Et puis, ça veut dire que je multiplie. Vraiment, je vais juste multiplier. Excuse, j'aurais pas dû avoir un signe d'égalité ici. On va multiplier les deux fractions. Quand je multiplie ça ici, je vais vraiment multiplier 11,5 par 100 000 parce que 1 fois 1 est 1. Alors, quand tu multiplies 11,5 par 100 000, ça te donne 1 150 000 centimètres. Alors, en 11,5 km, il y a 1 150 000 centimètres. Alors, je vais effacer ça pour avoir d'espace à faire les autres questions. Pour 145 centimètres sur 1 multiplié par quelque chose en mètres. Alors, je veux trouver en mètres. Alors, ce que j'ai déjà va être en centimètres. Alors ici, combien de centimètres sont dans 1 mètre? Alors, je cherche les mètres. Ici, qu'est-ce que c'est le rapport entre mètre et centimètre? C'est 1 mètre égale 100 centimètres. Alors, je mets 1 avec le mètre et 100 avec centimètre, ce que je cherche. Comme tu vois, centimètre en haut, centimètre en bas vont s'annuler. Alors, je multiplie 45 par 1, ou 145, excuse, par 1, et je multiplie 1 par 100. Alors, ça me laisse avec 145 sur 100, et quand je fais cette division, ça va me donner 1,45 comme ma réponse. Alors, dans 145 cm, il y a 1,45 mètres. Il y a 66 cm et je cherche en mètres. C'est la même idée que ce que je faisais dans la dernière question. Je commence comme ça, ce que je cherche sur 1, ou ce que j'ai donné sur 1, multiplié par, mais le rapport de ce que je cherche et l'unité que je cherche soit en eau. Alors, 1 mètre sur 100 cm encore va me donner 66 sur 100 égale 0,66 mètres. Alors, 66 cm, c'est 0,66 mètres. Je vais effacer ça encore et faire les autres questions ici. Nous avons 1,2 mètre sur 1 multiplié par, et je cherche millimètre. Alors, je mets millimètre en haut. Et qu'est-ce que c'est le rapport entre millimètre et mètre? Mais dans 1 mètre, je cherche toujours 1 pour un côté. Alors, 1 mètre, il y a 1000 millimètres. Alors, 1000 millimètres dans 1 mètre. Et là, comme tu vois, j'ai 1 fois 1 en bas et 1,2 fois 1000. Alors, ça va juste tout de suite me donner ma réponse. C'est 1200 millimètres. Alors, 1200 millimètres. Et en dernier, le dernier exemple ici, ça soit 22 300 millimètres. Et je cherche en mètres. Alors, le rapport ici, c'est sur 1. Le rapport ici est vraiment la même chose que je viens de faire, c'est juste à l'inverse. Alors, dans 1 mètre, 1 mètre ici, il y a 1000. Alors, ils sont dans la même rangée ici, 1 mètre et 1000 millimètres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la multiplication et ça va me donner 22 300 divisé par 1000. Et ça va me laisser avec le mètre parce que millimètre, millimètre va s'annuler. Alors, ça me donne en total ici 22,3. Excuse. 22,3 mètres. Alors, notre réponse ici est 22,3. Alors, comme j'ai dit, tu vas utiliser ce tableau, tu cherches pour celui qui a 1. Alors, comme ici, 1 mètre, et le rapport à 1 mètre, c'est 1000 millimètres. Alors, j'ai utilisé ça comme mon rapport. Alors, cherche pour le 1 dans le tableau, et par rapport à ça,
avec l'autre. Alors d'habitude, si c'est comme d'habitude, tu utilises celui qui est plus grande pour le 1. Excuse pour ça. Alors, si c'est kilomètre à centimètre, tu vas dire 1 à 100 000. Si c'est mètre à centimètre, tu peux dire 1 à 100. Si c'est kilomètre à millimètre, tu peux dire 1 à 1 million. Alors, tu utilises la plus grande mesure comme ton 1 et tu trouves le rapport avec l'autre mesure. Alors, bonne chance avec les questions de pratique et c'est notre introduction à ce système.